d'impatience. On approche des fêtes de fin d'année à grands pas. On va bientôt boucler l'année 2022, que je ne me trompe pas, je suis déjà dans la tête à 2023. C'est Noël, et peut-être ceux qui étaient hier de sortie, vous vous êtes rendu compte de la difficulté de circulation, d'aller dans les magasins, je ne sais pas. Les gens, vous savez, ils regardent même plus où ils vont, ils ont droit sur leur objectif. Si vous êtes devant, c'est pas grave, ils vous bousculent. Voilà, c'est comme ça en ce moment. C'est les derniers achats, les préparatifs, les départs pour quelques-uns, d'autres qui se disent, ceux qui vont réceptionner commencent déjà à se mettre en tension, en stress pour la maison, faire de la place, enfin bref. Pour d'autres, c'est le début des congés. Enfin, tant attendu. Il faut encore pour certains boucler l'année. C'est le chiffre d'affaires qu'il faut faire rentrer avant la fin de l'année. Quelques-uns sont sous pression à cause de ça. C'est des dossiers à terminer avant la fin de l'année. Bref, et puis il y en a d'autres, quand on arrive dans cette période, ils ont juste hâte d'une chose, c'est que ça se termine. C'est tout. Voilà, ça se termine pour plein de raisons qui font que les fêtes de fin d'année, c'est pas la fête. Donc, dès qu'on aura basculé 2023, que tout le monde sera calmier, c'est bon, on reprend le train-train et ça va bien. Juste que ça se termine. Et puis pour d'autres, dans le domaine de l'impatience, certains attendent 16 heures aujourd'hui. Alors là, il y en a qui vont se transformer cet après-midi. C'est pas la peine de demander quoi que ce soit. Ils vont être dans un état second. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. C'est ça le suspense aussi. Et est-ce que ça continuera jusqu'à 18? On ne sait pas. Voilà. Mais l'impatience, c'est ça aussi. Là, on sent, il y en a qui sont sous tension là, avec ça. C'est certainement aussi une période où certains n'ont pas coupé depuis cet été, n'ont pas arrêté, commence à y avoir des ratés dans la machine, à sentir les forces physiques, les ressources. Vous savez, quand il y a une chose depuis... Oh non non. Tout commence à peser. Et nous allons voir ce matin les bienfaits de ceux qui se confient en l'Éternel. C'est comme un cadeau avant l'heure, si vous voulez. Les bienfaits de ceux qui se confient en l'Éternel. Ésaïe, chapitre 40, les versets 29 à 31. Voilà, Ésaïe 40, versets 29, 31. Nous lisons « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. » Ce texte vient dans tout un contexte, bien évidemment, dans Ésaïe, où on est un peu comme dans cette période, vous savez, où l'Éternel parle avec Job, où il lui pose un certain nombre de questions. C'est moins franc, c'est moins direct, c'est moins, il y a moins d'avalanche de questions, mais il y a quand même un certain nombre de questions que pose l'Éternel. Et dans Ésaïe 40, comme dans Ésaïe 41, on a notamment un autre passage qu'on connaît bien dans Ésaïe 41, c'est « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te souviens de ma droite triomphante. » Voilà, c'est un appel en fait de l'Éternel à son peuple à mettre sa confiance en lui. Se confier, c'est justement avoir confiance. Nous apprenons dans la vie justement à ne pas donner notre confiance ou une confiance aveugle à tout le monde. Même les petits, on leur dit, si quelqu'un vient te parler que tu ne connais pas, ne prends pas quelque chose de quelqu'un que tu ne connais pas. Enfin, même les petits, on leur apprend ça. Ne fais pas confiance à tout le monde. Et on a raison de le faire. De ne pas donner une confiance aveugle à tout le monde. On apprend parfois à nos dépens ce que l'on doit dire et ne pas dire. Comment on le dit et à qui on le dit aussi. On apprend tout ça. Parfois la leçon est douloureuse avant de retenir.
La Bible nous indique qu'il y a des personnes davantage dignes de confiance que d'autres. C'est une réalité. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc il y a des gens injustes, des gens justes, des gens fidèles, des gens non fidèles, il y a des gens fiables, il y a des gens non fiables. C'est comme ça. Certaines expériences regrettables peuvent rendre difficile le fait d'accorder notre confiance à quelqu'un, parce qu'on a eu des expériences dures, douloureuses dans ce domaine. Ça se lit presque sur le visage de quelqu'un. Lorsqu'on aborde ce domaine où il faut à un moment donné accorder un minimum de crédit ou quelque chose, ça se lit presque sur le visage de quelqu'un. On sent comme une tension venir ou quelqu'un presque faire un pas en arrière. Dès que la notion de confiance intervient. Certains n'ont plus confiance en la justice, pour les raisons qui sont les leurs, d'autres dans l'administration, d'autres en disant « mais les hommes sont tous les mêmes », d'autres « les femmes sont toutes les mêmes », ou bien « je n'ai plus confiance en un pasteur, par exemple, après ce qu'il a dit, après ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, je ne peux plus avoir confiance dans ces gens-là ». Et il faut parfois des années pour reconstruire une confiance qui est détruite. Mais pourquoi nous ne pouvons nous confier en Dieu ? Parce que Dieu est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il n'y a pas un jour où avec, un jour sans, Dieu, il ne change pas. Il n'y a pas question que je suis bien réveillé, pas bien réveillé. Ça, il y a des gens, il faut patienter le matin. Il faut attendre qu'il y ait le café, le thé, le petit-déj, machin, que le brouillard se soit dissipé devant les yeux. Et seulement à ce moment-là, c'est bon. Il n'y a aucune mauvaise surprise avec Dieu. Tout est dit, tout est écrit d'avance, sans aucune entorse, sans aucune variation en ce qui concerne Dieu. On sait à quoi s'attendre avec lui au niveau de sa nature, c'est-à-dire de qui il est. C'est peut-être parfois un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit de comprendre les desseins de Dieu, où là, on raisonne de manière, vous le savez bien, terrestre, avec une perspective qui est celle de la vie, du temps, de nos raisonnements, comme on l'a entendu dans le témoignage tout à l'heure, en disant c'est pas possible, que voulez-vous que je vous dise ? C'est comme ça. Dans l'espace qui est le nôtre, dans nos contraintes qui sont les nôtres. Mais Dieu est affranchi de tout ça. Il est complètement affranchi de tout ça. Il ne navigue pas dans le même environnement que nous. On n'est pas sur la même échelle. Alors les desseins de Dieu nous échapperont souvent. On ne comprend pas toujours. On aimerait parfois dire à Dieu, écoute, j'ai la solution. On fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça fonctionne, moi ça me va bien. Puis parfois le Seigneur a envie de nous dire, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va faire, et ce sera mieux. Ce sera mieux. Je ne comprends pas, parfois ça nous fait pester aussi, les desseins de Dieu. Mais dans sa nature, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris par la nature de Dieu. Il est amour, mais il est aussi juste. Il aime aussi avoir ce vis-à-vis avec nous, c'est-à-dire le cœur qui est droit et non tortueux. Dieu aime ça. Même un cœur droit, j'allais dire, qui a fait une grosse boulette, Dieu préfère ça que quelqu'un qui est toujours en train de naviguer sur le fil du rasoir, à droite, à gauche. Dieu aime le cœur droit. Il aime ça. Dieu est aussi fidèle. Il est fidèle dans sa parole, il est fidèle dans ses engagements, toujours présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est présent dans nos réussites, mais il est présent dans nos échecs aussi. Il est là, il est là. Et il souhaite toujours le meilleur pour nous, fidèle dans ces choses-là. Il n'est pas parfois comme nous, où quelqu'un qui réussit trop, on se dit « Eh oh, ça va, oui, tu m'en laisses un peu ?» Il y a une petite pointe de jalousie parfois, qui est là. Mais non, Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. Aucun problème. Au psaume 62, il est dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. C'est lui qui est le rocher de mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. » On peut avoir confiance en Dieu parce que Dieu est digne de confiance. Il est digne de confiance.
Même quand nous ne sommes pas toujours au rendez-vous, lui, il est toujours au rendez-vous. Et voyez-vous, il y a aussi ici l'importance de se confier en Dieu, l'importance de dire que oui, Dieu est digne de confiance. Il arrive que quand on ne se confie pas en Dieu, on se confie en quoi ou on se confie en qui alors? Souvent, on essaye de compenser en plaçant de façon démesurée notre confiance envers les autres. Si bien sûr, et je l'espère, on peut malgré tout faire confiance à des gens sur cette terre pour un certain nombre de choses, je l'espère bien, n'est-ce pas? Mais le fait d'avoir une confiance démesurée envers quelqu'un fait que souvent on devient déçu au bout d'un moment. On devient déçu parce qu'on a mis une barre tellement haute, à la limite presque aussi haute que Dieu, que comment voulez-vous que quelqu'un ressemble à Dieu? Non, on ne peut pas avoir cette confiance absolue. On finira par être déçu tôt ou tard. Il reste donc une alternative qui est celle de placer notre confiance en nous-mêmes. On n'a jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, je me fais confiance. Et Ésaïe semble nous dire quelque chose dans ce passage. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Alors, ce n'est pas parce qu'on a passé cet âge-là qu'on se dit « oui, c'est vrai ». Non. Mais Ésaïe semble nous dire quelque chose. Alors, il ne s'agit pas là pour les ados, pour les jeunes, d'un espèce de tacle appuyé, vous savez, envers eux, mais plutôt une période de la vie où le monde s'ouvre à nous, entre guillemets. On s'affranchit petit à petit de l'éducation, des parents. Et la question que se posent les parents à cet âge-là, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle a retenu? C'est maintenant qu'on va le voir. Avec toujours une espèce d'appréhension. On se dit, est-ce que l'éducation a fonctionné ou pas? Et ce jeune-là qui s'affranchit petit à petit, se dit, allez, maintenant, je fonce, je croque la vie à pleines dents. Et quand on y réfléchit, il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent en quelques années pour nos jeunes et nos ados. La scolarité, le choix des études, l'avenir professionnel, l'avenir sentimental également, le fait de quitter le foyer familial, de s'assumer, tout ça en quelques années. Et là, et donc on passe d'un état où on est relativement dépendant à la maison, et puis avec parfois quelques points de « je vais vous expliquer ce qu'est la vie », et puis les parents « oui, bien entendu », et puis après au fait de pouvoir d'un seul coup passer toutes ces strates et de devenir autonome. On passe là de la théorie à la pratique avec plus ou moins de réussite. Et c'est là que certains se rappellent qu'on a des parents. Vous savez, allô, comment on fait ça? C'est là qu'on s'en rappelle, d'un seul coup là. Ouh là là, il y a quelque chose là que j'avais pas vu arriver là. Comment on fait ça? Comment on gère ça? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une marche qui est parfois là difficile et qui va provoquer pour certains un arrêt. Les jeunes, donc, se lassent, ou les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Ce n'est pas une règle absolue, c'est une possibilité. C'est-à-dire, ouh là, je n'avais pas vu le mur arriver, je vais le prendre. Je crois que c'est aussi un peu la même chose lorsque l'on vient au Seigneur. On est tellement zélé, on veut tellement que le monde entier sache que Jésus est sauvé. On trouve que l'Église dort par rapport à ça. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils font les croyants là? Oh Il faut témoigner, il faut donner, il faut avoir plus de zèle, plus de passion pour le Seigneur. Et puis, première difficulté, boum. Puis là, il faut aller ramasser un peu la petite cuillère. Puis, non, t'inquiète pas, allez. Voilà, tu vas faire des progrès dans le Seigneur, tu vas apprendre, tu vas te relever, tu vas repartir, tu vas apprendre la fidélité, la bonté de Dieu. Et t'inquiète pas, ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière non plus. Tu vas apprendre à naviguer dans tout ça. Tu vas apprendre. Mais les fils de Corée ont résumé ceci en disant « Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. » Et là, les fils de Corée reconnaissent que leurs atouts, leurs armes sont en réalité limitées. Mais ce qui fait la différence, c'est quand Dieu est présent.
Ce qui fait la différence, c'est que quand Dieu est là, et si on voulait remonter dans ce psaume 44, ils diront, mais avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous écrasons nos adversaires. Mais notez bien, c'est avec toi. Et là, ils réalisent que, oui, c'est bien, j'ai mes armes dans la vie, j'ai une tête, j'ai tout ce que vous voulez, mais il y a des moments où ça ne suffira pas. On a besoin de l'Éternel. On a besoin que l'Éternel soit présent. Et c'est pourquoi il est dit, en toi je me confie dès ma jeunesse, et même il est dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. On peut aussi se confier dans nos possessions matérielles. Alors ça, dans nos pays, c'est quelque chose. Les possessions matérielles. Les symboles de la réussite. J'ai. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 11, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Ça ne veut pas dire qu'il faut désirer ne rien avoir et avoir les poches trouées, bien entendu. Mais si cela nous met peut-être à l'abri d'un type de besoin quotidien, le fait de peut-être ne pas se faire de soucis à partir du 15 du mois, c'est bien et c'est mieux, n'est-ce pas ? Mais ça ne va pas éviter tous les soucis de la vie, vous savez. Ça évitera qu'une partie. Il suffit parfois, vous le savez comme moi, que le médecin vous appelle et dit « J'ai eu vos résultats. Il faut qu'on se voit. » Puis là, la vie, en 5 minutes d'entretien, elle bascule d'un coup. Et ce n'est pas mon compte, ce n'est pas mes possessions. D'un seul coup, ça ne devient plus rien à nos yeux. Parce qu'on réalise qu'il y a un autre enjeu. Une petite bactérie. Juste un paramètre qui ne va pas, puis d'un seul coup. Et c'est ça, et ça peut être tellement d'autres choses encore. Se confier dans une réussite, entre guillemets, quelle qu'elle soit, humaine, n'est pas un critère sur lequel on peut se reposer. Parce qu'on le veuille ou non, un jour ou l'autre, ça nous sera retiré. Et une fois que tout est retiré, qu'est-ce qui nous reste ? Tout ce qu'on a bâti avec le Seigneur. Ça reste, ça ne bougera pas, ça ne changera pas. Bénissons Dieu quand tout va bien. Bénissons Dieu quand on peut manger à notre faim. Bénissons Dieu quand on a un travail, même si des fois on considère que c'est un peu pénible, si on considère qu'on a un peu la pression, si on considère que des choses... Bénissons Dieu pour ça. Mais en même temps, n'y attachons pas trop d'importance. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, nos besoins là, purement primaires, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Dieu peut t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas. Juste parce que tu as confié ta vie dans le Seigneur. Pour les enfants de Dieu, il y aura toujours quelque chose. Toujours. Alors, se confier en Dieu, c'est avant tout partager. Se confier, c'est partager. Vous savez qu'on peut voir la vie chrétienne comme une suite d'obligations, comme une suite de devoirs, comme une suite même d'interdits. Ça non, je ne peux pas. Et puis, non, ça non, je ne peux pas. Et puis, non, et puis... On peut la résumer dans du faire. Il faut que j'évangélise, il faut que je serve, il faut que je mène un combat spirituel. Il y en a, ils combattent tellement spirituellement que je me demande ce qu'ils combattent encore, mais bon, bref. Il faut que je mène un combat. Mais la vie chrétienne est avant tout un partage avec Dieu. C'est avant tout ça. De laquelle va découler, bien sûr, un certain nombre d'actions, d'engagements de notre part, mais c'est avant tout un partage avec Dieu. C'est parce que ça va bien avec lui que ce que je fais dans mon engagement, ça a du sens aussi. Je ne le fais pas parce que j'ai un fouet derrière, ou si je ne le fais pas, malheur à moi, ou je ne sais pas quoi. Non, je le fais parce que j'aime mon Dieu. Je le fais parce que ça découle de ma vie avec le Seigneur. C'est, entre guillemets, c'est naturel de le faire. C'est une vie de partage. Les auteurs de la Bible nous donnent beaucoup d'exemples à ce sujet, puisqu'ils nous ont laissé des écrits où ils ont parlé de leur joie, de leur allégresse, parfois de leur témoignage,
Mais d'autres fois, ils ont écrit leurs malheurs. Ils ont aussi écrit leurs angoisses et leurs tristesses. David a écrit ses angoisses et sa tristesse. Il a pu dire, mais j'arrive pas à dormir la nuit, etc. Je me sens comme oppressé, conduit. Il a pu décrire tout ça. Certains l'ont mis en musique, ils ont chanté ces choses-là. Les témoignages de Dieu, les réjouissances, ils l'ont fait. D'autres ont prié de manière très précise dans des situations. Dans d'autres cas, c'est Dieu qui a provoqué le partage en interpellant, en parlant d'une façon ou d'une autre à quelqu'un. Quand Dieu a quelque chose à nous dire, il y en a qui se disent « mais est-ce que c'est Dieu, pas Dieu ?» Si vraiment le Seigneur a quelque chose à dire, croyez-moi, vous allez le savoir. Si on est sourd d'une oreille, il ferait quelque chose avec l'autre, ne vous inquiétez pas. Mais à un moment donné, vous saurez. On ne pourra pas dire « je ne sais pas ». D'autres ont été conduits à réfléchir. Les Proverbes, par exemple, le livre de l'Ecclésiaste, ce sont des livres de réflexion où à la fois il y a une analyse qui est sur la vie, à la fois sur la vie qui est en Dieu. Et toutes ces réflexions, c'est un partage de cœur avec Dieu. Dieu désire avant tout une communion avec nous. C'est ça le partage. C'est tout lui dire. Cette communion qui a été rompue par le péché, mais qui a été retrouvée en Jésus-Christ, c'est tout lui confier. Lui dire non seulement « je te loue, je t'adore, je t'honore, Seigneur, je suis tellement content de t'appartenir que voilà, le fait d'avoir donné mon cœur, ma vie, c'est tellement bon tout ça. » Mais c'est aussi pouvoir lui dire « écoute, j'ai le cœur qui est serré, j'ai le cœur qui est noué, j'ai du mal avec ça en ce moment, j'ai du mal avec telle pression, j'ai du mal avec telle personne, j'ai du mal. Voilà, Seigneur, viens aussi, je te confie tout ça, je te confie mon cœur, je te confie mon état de cœur aussi. » Si on ne peut pas le dire à Dieu, à qui on peut le dire? Et dans ces moments-là, le Saint-Esprit nous rappelle tout ce qui vient de Jésus, tout ce qui vient de lui. Il nous le rappelle. Alors, s'il y a cette dimension de partage, il y a aussi cette dimension de refuge en Dieu. Plusieurs mots sont employés pour décrire l'action de Dieu dans ce domaine particulier de refuge. Vous trouverez des mots ou des expressions comme un surabri, comme le refuge, bien sûr, comme un bouclier, une forteresse, le fait d'être sous ses ailes. Moi, j'aime bien cette expression « sous ses ailes » parce qu'il y a de la vie, il y a de la chaleur là-dessous. Mais tout ce langage fait penser à des moments où on se sent en mode un peu défense, vous voyez, en mode où ça suffit, là, c'est bon. Il y en a pas mal là sur la tête en ce moment. Ça fait penser à la limite de se sentir traqué. Vous savez, le refuge, c'est ça aussi, le fait de se mettre à l'abri de la forteresse, c'est que derrière, ça pousse, quoi. Et il y a intérêt à pouvoir trouver un endroit où je vais être protégé. Ce sont ces périodes où, vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps, qui sont difficiles à gérer. Une, ça va, puis deux, puis d'un seul coup, c'est 3, 4, 5, et puis stop. Stop, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et cette question-là, c'est vraiment, viens te mettre au chaud, à l'abri de Dieu, qui va te recueillir, qui va te consoler, qui va te relever, qui va te parler, qui va te redonner cette paix que tu n'as plus et qui va t'aider à repartir. Un fils, c'est le fait de confier ce que nous avons dans le cœur à Dieu, les craintes, les doutes, les échecs, les joies, les peines. J'écoutais encore hier le témoignage de quelqu'un, le témoignage d'une femme qui se disait cassée par la vie. Et elle a pris, dans ce temps-là, elle savait qu'elle n'était pas bien, pourtant elle était engagée et, dans pas mal de choses, mais pas bien, cassée par différentes circonstances. Et elle a pris le temps ce qu'on appelle, nous, d'une retraite spirituelle, d'un séminaire, vous l'appelez ça comme vous voulez, mais c'était sur plusieurs jours. Elle a dit, moi, je veux aller dans ce temps-là pour pouvoir vraiment faire... Et là, je ne vais pas le faire dans un objectif, je vais le faire aussi pour moi, parce que de temps en temps, ça devient une priorité. Dire, là, il faut que je m'occupe de moi. Et donc, elle l'a fait dans ce sens-là. Et elle a compris dans ce temps-là quelque chose qu'elle savait intellectuellement, qu'elle a peut-être déjà vécu, mais qu'elle n'arrivait plus à vivre dans sa vie. Le fait que Christ a porté ces difficultés. Le fait que Christ a
a pris toutes ces flèches-là qui sont venues atteindre sa vie, il a porté toutes ces choses-là à la croix, et elle était tout à nouveau confondue par l'amour de Dieu dans sa vie. Alors qu'on pourrait dire, mais elle avait déjà donné sa vie, mais touchée à nouveau par l'amour de Dieu. Touchée à nouveau par ce Dieu qui est pas ce Dieu en train de lui dire, qu'est-ce que tu as fait là cette année, est-ce que tu en as assez fait, pas assez fait, bien, c'est juste, viens ici, juste viens un moment, viens te réfugier, viens te recueillir, viens être restauré, viens être guéri dans ta vie intérieure. Et elle s'est laissée comme ça interpeller par le Seigneur qui a pris le poids, les blessures et qui a démarré toute une œuvre de restauration dans son cœur, de guérison et qui lui a redonné ce qu'elle n'avait pu, la paix et la joie dans son cœur. Elle qui était comme sclérosée, bloquée dans cette situation. Venir à l'abri du Très-Haut, c'est ça. C'est pas entendre un reproche de plus, c'est pas entendre un devoir de plus, mais c'est venir juste à l'abri du Très-Haut, sous ses ailes, afin d'être porté à nouveau par le Seigneur. Se confier en Dieu, c'est se placer aussi sous sa protection. C'est ainsi qu'Ésaü a pu écrire « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils renouvellent leur force. Le rythme de notre vie actuelle fait que c'est une chose qu'on a du mal à faire. Se donner parfois du temps pour soi. Et pourtant, c'est un temps qui parfois est nécessaire. De dire aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'être restauré. C'est moi qui ai besoin d'être guéri. Peut-être que vous avez été cette main secourable pour un tas de gens que vous avez accompagnés. Vous avez des gens, c'est leur vie, c'est leur cœur, et ils font ça de tout leur cœur. Mais il y a des moments, c'est toi qui as besoin de l'être. C'est toi qui as besoin de dire, écoute, là c'est moi qui ne vais pas bien. Seigneur, viens faire une œuvre dans mon cœur, Seigneur. Se confier, c'est aussi donner. Je confie quelque chose à quelqu'un. Je te confie mes clés, je te confie... C'est donner. En tout cas, dans les clés, on ne les donne pas forcément, vous comprenez, on les prête et elles doivent revenir. Elles s'appellent revient en général, mais bon, bref. Mais l'espérance placée en Dieu ne trompe point. Le psaume 84 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donner, c'est confier aussi notre avenir dans les mains de Dieu. C'est confier. Ça, c'est aujourd'hui, demain, je ne sais pas, mais je te confie, Seigneur. Je te confie ma vie, je te confie mes voies, je te confie mon cœur, je te confie parfois les miens, ceux qui sont en partage, Seigneur. C'est vivre dans cette espérance que Dieu nous aidera à naviguer dans la vie en suivant son chemin. C'est prendre les bonnes décisions avec lui à chaque carrefour important de la vie. C'est garder son cœur devant Dieu. C'est aussi lui confier notre vie présente et notre vie à venir. Seigneur, je me confie en toi. Proverbe 3 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » On peut avoir divers sujets d'inquiétude en fonction des périodes de vie où l'on est, mais l'inquiétude n'a jamais résolu aucun problème. Non, aucun. Par contre, se confier en Dieu nous donne des solutions. Donc quand l'inquiétude vient, et personne ne peut me dire ce matin qu'il est immunisé contre l'inquiétude. On aimerait ça, hein. Voilà, un vaccin où on est libéré de l'inquiétude à vie. On aimerait ça. On tombe dans la marmite et c'est fini. Non, mais dès qu'on sent qu'elle pointe, et quand même elle pointe son nez souvent, elle toque souvent à la porte, réclamant du temps. Eh bien, c'est une occasion de dire « Ok, ça me turlupine, je me confie dans le Seigneur. Ça écourte mes nuits, je me confie dans le Seigneur. Ça me rend le caractère un peu fébrile, je me confie dans le Seigneur. » Se confier, c'est donner.
Se confier, c'est rechercher le chemin de la vie en Dieu. C'est recommander notre avenir. Et c'est dans ce sens, je crois, où Ésaïe peut dire, après avoir été dans le Seigneur, après avoir été renouvelé dans le Seigneur, que ceux qui se confient en l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas parce qu'ils savent où ils vont. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ainsi, on prend notre vol dans les hauteurs. Vous savez, dans ces courants chauds, ne pensez pas qu'ils dépensent une énergie folle, ces vautours là-haut. Parce qu'en fait, ils sont dans les courants chauds, ils déploient les ailes, ils peuvent rester longtemps là-haut. Parce qu'ils sont portés. Ils sont portés. Alors que dès qu'ils quittent les courants chauds, il faut y aller, il faut ramer. Et ils ne se fatiguent pas. Eh bien, c'est ce que, je crois, le Seigneur veut nous aider à comprendre. C'est lorsque l'on vient à l'abri de ses ailes, que le brouillard se dissipe, que l'on sait où on va, que l'on sait qui l'on est, qu'à nouveau on peut reprendre notre vol dans ces courants chauds et ainsi ne pas se fatiguer, se lasser tout le temps, se miner tout le temps, mais au contraire, vivre de belles expériences avec le Seigneur qui conduit nos vies et nos pas. Alors la Bible nous dit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Heureux. Le fait d'être heureux est une conséquence ici du fait de s'être confié dans le Seigneur. Je crois que quand on se confie en Dieu, ce Dieu qui veut le meilleur pour chacun, nous rend heureux. Et c'est peut-être ton besoin ce matin. C'est extrêmement simple et pourtant on a tellement besoin de s'en rappeler à certains moments. Tu es peut-être dans une période de lassitude, tu as une vie chrétienne que tu mesures comme étant morose en ce moment pour diverses raisons. Tu vis peut-être une situation où ton propre cœur est brisé. Tu vis comme dans un brouillard, tu ne sais pas quelle décision prendre en ce moment dans tel ou tel domaine. Tu as des choix personnels à faire. Bien-aimé, confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Fais-lui confiance. Abandonne-toi entre ses mains. Et t'inquiète pas, il ne va pas faire n'importe quoi avec ta vie. Ce Dieu qui a déjà fait tant pour toi continuera à le faire encore jusqu'au bout. Parce que Dieu ne change pas. Tu ne seras pas déçu par la manière dont Dieu aura conduit ta vie. Et avec le recul, ce matin, on en a baptisé un qui est à quelques minutes maintenant d'engagement avec le Seigneur. Et c'est bon, il faut bien commencer par quelques minutes avant d'en arriver à quelques années. Pour certains, ça fait quelques décennies parmi nous. Mais j'aime beaucoup lorsque je rencontre nos aînés. Vous savez, ces bons aînés, ces bons piliers, là, vous allez les voir et qu'ils commencent à vous raconter la fidélité de Dieu à travers le temps, avec des yeux grands comme ça, le sourire jusque-là, oubliant presque parfois les douleurs et tout ce qui peut se passer, pour vous dire les merveilles de Dieu dans leur vie. Et ça ne fait que vous encourager à dire « j'ai pris la bonne décision, j'ai pris le bon chemin ». Nos aînés, ils nous encouragent à marcher avec le Seigneur. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous aide ce matin à vous confier dans le Seigneur. On va fermer nos yeux ce matin et peut-être vous faites partie de ceux qui ont besoin ce matin particulièrement. Vous pouvez le faire ce matin, faites-le chez vous, mais prenez un temps de partage avec votre Seigneur pour dire voilà, je te dépose les choses à tes pieds, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne veux pas faire parce que je pense savoir faire, mais Seigneur, je fais avec toi. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Beaucoup de versets nous encouragent dans la parole à nous confier en toi. Quelle que soit la vie, les circonstances, nous voulons nous confier en toi, Seigneur notre Dieu. Tu as des solutions que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Seigneur, tu as une force, tu es celui qui sait nous prendre comme il faut nous prendre, Seigneur. Et je te remercie parce que lorsqu'on se confie en toi, nous ne sommes jamais déçus. Et je te prie ce matin de nous aider, les uns comme les autres, à savoir, Seigneur, partager nos vies, nos cœurs avec toi, de manière plus profonde, Seigneur. Nous, Seigneur, Seigneur, en étant conduits à te faire confiance, à lâcher, à te donner, à te confier, Seigneur. Tu fais tellement mieux les choses que nous.
Aide-nous, et je te prie particulièrement ce matin pour quelqu'un qui aurait un cœur brisé, pour quelqu'un qui serait dans une situation compliquée actuellement, afin, Seigneur, que tu aides cette personne à déposer devant toi les choses qui sont sur sa vie, ce poids qui est sur sa vie, sur son cœur, afin, Seigneur, que ta restauration, afin que ton œuvre se fasse. Seigneur, nous sommes émerveillés par ce que tu fais. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Amen.